Salut à tous, on est de retour parler construction. Ça fait. Au-delà même, alors Alexandre Bompard est avec nous. Salut Alexandre, patron donc fondateur aussi. Alexandre, Non, pas fondateur. Pas fondateur. Non, j'ai repris la main. Ouais. Beam in Motion. Exactement. Donc tu as repris une boîte. En gros, Beam in Motion, j'ai compris, était une start-up dynamique. Exactement. Qui a été intégrée dans un groupe de conseil à la construction justement qui s'appelle Socotec, c'est ça? Exactement. Socotec qui est un des leaders du TIC, Testing Inspection Certification. Voilà, c'est ça. L'accompagnement et puis l'expertise technique autour. Donc on n'est pas sur la construction elle-même, on est vraiment sur le service à l'ensemble de ceux qui construisent. C'est ça. Donc ça, c'est pour le groupe en tant que support, hein, Ouais. pour aider les acteurs de la construction à bien construire correctement. C'est toutes les missions de contrôle technique, contrôle qualité, Ouais. pour assurer une bonne construction. Et dans ce cadre-là, il y a eu le rachat de la start-up Beam in Motion, qui a intégré le groupe aux alentours de 2018 pour aussi accompagner le reste du groupe dans sa transformation digitale. Bon, mais alors, justement, parce que si on parle de BIM, donc qui est, on va dire, la digitalisation de la construction, c'est quoi? C'est une révolution qui a une grosse dizaine d'années à peu près? C'est à peu près la même durée une dizaine d'années. Donc avec la création en fait, finalement de Beam Motion. On pourrait presque comparer ça à ce que fait l'industrie avec les jumeaux numériques. Hein, exactement. Comment on arrive à... C'était le patron de Publicis qui avait trouvé finalement une très belle image, c'était See What You Mean. Quand vous avez une idée en tête, on va pouvoir la modéliser et avoir une idée ultra précise d'ailleurs, je crois, grâce au BIM, ultra précise, une maquette numérique ultra précise de ce qu'on va pouvoir faire. Qui peut être ultra précise, comme en tout cas, on parle aussi de jumeaux numériques finalement pour la construction, qui est dédié à la construction, et au même titre que les jumeaux numériques pour l'industrie. Qu'est-ce que tu apportes là-dessus, toi? Qu'est-ce que Beam in Motion, justement? Quelle est sa place dans cette grande révolution digitale du monde de la construction? On apporte en fait un service. L'objectif, c'est d'accompagner ces acteurs à une bonne transition, une bonne intégration du numérique, en particulier du BIM, pour bien faire dès le début, du premier coup, et pas partir avec l'achat de solutions logicielles, avec des investissements énormes, et finalement rentrer face au mur. Et avoir la déception digitale. Exactement. Déception numérique. Tout à fait. Ça, c'est terrible. Donc, finalement, alors on ne dit plus SS2I maintenant, on dit entreprise du service numérique. Tu es une ESN? Alors, non. Spécialisée sur la construction? Ben si, c'est du conseil en intégration digitale. On essaye, on fait un petit peu, comme les ESN finalement, avec de l'assistance technique. On a des collaborateurs qui sont présents chez les clients, mais c'est très limité chez nous. L'objectif, c'est de faire comme d'autres acteurs qui font de l'AMO, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui sont présents sur différents projets, chez différents clients. Mais pas forcément à temps plein. L'idée, c'est de garder aussi, et c'est aussi la... Mais attends, pour savoir exactement où est-ce que tu interviens dans cette passionnante chaîne de valeur, tu n'es pas toi-même éditeur de solutions BIM. Surtout pas. Voilà. Non, on n'est pas une boîte de tech. Donc tu les compares, tu regardes les solutions qui sont sur le marché, et ensuite, par rapport aux besoins de ton client, tu le conseilles sur la bonne solution à prendre. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment une grosse partie aussi. Et tu aides à l'intégration, évidemment, de cette solution dans l'ensemble de ces outils systèmes. Donc ça, c'est vraiment... On n'est pas très très loin d'une ESN quand même, hein. Alexandre. On est sur des missions de conseil, ça c'est clair. On est identifié comme, pour certains acteurs comme une ESN, mais on n'est pas non plus la taille en fait d'un Capgemini ou d'autres structures qui positionnent des personnes à temps plein chez nos clients. Donc là, l'idée en effet, c'est de les accompagner. Donc on a un pôle, une équipe complète qui vient regarder, faire une veille technologique permanente, puisque les outils liés à de la construction et de l'immobilier, on en trouve tous les jours des nouveaux. Et donc il y a un recensement qui est fait de manière assez massive. Et après, pour mieux conseiller nos clients et les accompagner dans cette intégration. Et on s'attache potentiellement avec des ESN pour se faire accompagner quand il y a des gros projets que l'on mène. On a vu ici, je le dis d'un mot comme ça, mais j'avais trouvé ça génial, une start-up qui est en train de digitaliser l'ensemble des petites fournitures nécessaires à la construction. Donc, tu vas te retrouver avec une bibliothèque de prise de courant, par exemple. Voilà. Tout à fait. Et que tu intègres à ce moment-là exactement dans ta maquette numérique. C'est absolument fascinant, c'est fantastique. Et donc, c'est quoi? C'est des gains de temps quand même. Et donc, j'imagine, de la baisse de coûts de construction?
C'est l'objectif, c'est éviter d'avoir des pertes. Clairement, il y a trop de déchets sur les chantiers. Donc, pour être au plus juste sur ce qu'on apporte sur le chantier, ce qu'on construit. Donc, il y a le sujet du hors-site qui se développe également. Mais lorsqu'on a besoin... Tu as dit du hors-site, c'est-à-dire la construction de pans entiers du bâtiment. Exactement, que ce soit... En usine. En usine et de l'apport sur le terrain. Et là, on gagne évidemment un temps fou et surtout sur la propreté du chantier, c'est très important. Bien sûr, et c'est là aussi on parle de jumeaux numériques en usine, lors de la construction virtuelle du module, la construction physique et l'apport sur le chantier. Ben là aussi, on est dans une approche liée au BIM. Quels sont tes enjeux là en ce moment? Quels sont les sujets qui sont aujourd'hui les sujets? Alors évidemment, il y a la crise de la construction. Mais cette crise de la construction, c'est ce que j'essaye d'expliquer à l'ensemble de ceux qui sont dans cette profession, c'est qu'elle est cyclique. On retrouve le cycle. Bon, je referme la parenthèse, on n'est pas là pour parler de ça. Mais sinon, en termes d'évolution technologique, de digitalisation du secteur, c'est quoi? C'est d'essayer de le diffuser au maximum sur une chaîne de valeur dont on sait qu'elle termine sur des artisans qui... parfois ont quelques difficultés à se digitaliser. Tout à fait. Comment on intègre chaque membre de la chaîne de valeur pour qu'il puisse intégrer une logique, une méthode de travail pour mieux échanger, mieux collaborer sur les chantiers. Que ce soit la grosse entreprise, que ce soit du Bouygues FH Vinci, jusqu'à ses sous-traitants de niveau 1, 2, 3, qui puissent participer et intégrer des informations pour mieux gérer ces projets de construction. Et donc là, il y a deux choses. Il faut que ce soit simple. Exactement. Accessible sur tous les devices. Alors, il faut que le gars... Ah oui, bah voilà. Alors... Mais on ne va pas mettre une tablette à tous les conducteurs de travaux. Non, il faut que ce soit accessible sur son portable. Exactement. Ou en tout cas, ce qu'on soit capable, avec certains acteurs clés de la construction, d'intégrer, de récupérer certaines informations, que ce soit produites en interne ou de l'open data, pour mieux gérer un chantier finalement. Et donc, ce n'est pas de demander à l'électricien qui a sa petite structure avec 2-3 collaborateurs d'enregistrer certaines informations, mais c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit en support, qui puisse récupérer cette information de la part de cet artisan pour les intégrer dans une maquette numérique ou dans une base de données finalement. Je comprends. C'est trop ambitieux. L'artisan lui-même, notamment il y a tous ces sujets de délai qui sont aujourd'hui très importants, de coordination des différentes actions à mener sur un chantier. Trop ambitieux l'idée que ce soit l'artisan lui-même qui, sur son smartphone, informe en direct une plateforme qui pourrait gérer tout automatiquement? Peut-être demain. Il y a toujours aujourd'hui des problèmes d'interopérabilité, d'échange, de maturité des acteurs, même des acteurs majeurs aujourd'hui sur le terrain, que ce soit côté construction, que ce soit en exploitation maintenance, n'ont pas forcément les capacités de déployer de manière massive pour tous les collaborateurs des solutions. Et donc c'est là où il y a encore du travail, que ce soit en gestion de patrimoine typiquement, encore énormément d'acteurs fonctionnent avec des vieux tableaux Excel pour faire tout le calcul des investissements potentiels. Et l'idée c'est déjà de mettre une première brique, apporter un peu de soutien, un peu de structuration de l'information, mettre en place certains outils, déployer et continuer graduellement à intégrer cette logique de gestion de la donnée. Ah, dis donc, j'avais pas ça en tête. Je pensais qu'à la construction, mais effectivement, gestionnaire de patrimoine, le BIM peut lui donner une idée assez précise des investissements nécessaires. C'est là où on a les plus gros coûts finalement. Quand on va voir un bailleur social, un gestionnaire de patrimoine, un asset manager, il a 90% de sa pensée dédiée à l'exploitation maintenance et pas forcément à de la construction. Et bien sûr. Et donc c'est là où nous on intervient de manière assez massive sur du coup l'accompagnement de ces acteurs pour savoir comment ça va se passer en exploitation maintenance et les anticiper sur de la construction et de plus en plus sur de la rénovation d'ouvrages. Ta place sur le marché français aujourd'hui comment est-ce que tu appelles ça? Conseil digital à la construction? Exactement, lié au BIM. Lié au BIM, ouais, voilà. Donc, si on regarde en fait les acteurs qui font ce qu'on appelle du BIM management, de l'AMO-BIM ou de la stratégie d'implémentation du BIM, on est un des pure players. Il n'y en a pas des masses sur le marché. Et souvent, ce sont des petites structures qui se développent. Et donc, on est bien situé. L'idée, c'est d'aller au-delà des frontières, de travailler avec aussi le soutien du groupe Socotec, qui ont des équipes en Allemagne, en Espagne, en Italie, et au travers le monde, maintenant aussi aux États-Unis, pour accompagner les acteurs, parce que tout ça, c'est normé. Jusqu'aux États-Unis? Aux États-Unis et partout ailleurs. En fait,
il y a des normes qui... Ils n'ont pas des experts BIM aux États-Unis là qui. C'est un marché qui est un peu différent. Donc, on a des équipes en fait chez Socotec qui ont des compétences en BIM. Socotec qui s'est bien développé, il y a eu beaucoup de croissance externe avec des rachats de sociétés et dans lesquels on a des compétences BIM qui apparaissent. Formidable tout ça. Digitalisation donc d'un secteur. En fait, on le croit assez conservateur, ce secteur, et il ne demande qu'à se moderniser. Oui, c'est ça. Il ne demande qu'à bouger, qu'à se moderniser. Alexandre Bompard, donc, avec nous, le directeur général de BIM in Motion.